Corrigeons l'exercice 25, page 256. Cet exercice en fait reprend la petite expérience tour de passe-passe que je vous ai fait en introduction de ce chapitre avec la pièce qui apparaît lorsqu'on verse de l'eau dans une tasse. Donc vous avez la même situation qui est présentée ici. Et donc on va essayer de modéliser et puis d'expliquer cette apparition de la pièce. Dans la première question, on vous demande quel phénomène se produit ici. D'accord ? Donc on a mis une pièce en fait au fond d'une tasse, mais qu'on ne voit pas dans cette situation-là. Et puis quand on verse de l'eau, la pièce apparaît. Donc on a affaire ici au phénomène de réfraction. D'accord ? En fait, il y a réfraction de la lumière qui est issue de la pièce de monnaie et qui va réussir à parvenir jusqu'à l'œil de l'observateur parce que, eh bien, elle passe de l'eau à l'air et donc il y aura un changement de direction. C'est donc le phénomène de réfraction. Ok. Ensuite, en deuxième question, on vous demande de reproduire le schéma et de montrer que sans eau, au fond de la tasse, eh bien, en fait, le rayon lumineux provenant de la pièce de monnaie ne parvient pas jusqu'à l'observateur. Donc pour ça, on a reproduit le schéma à l'écran. La pièce est ici, dans la tasse, et puis l'observateur, en fait, c'est bien, il est positionné à un endroit particulier de manière à ne pas pouvoir voir la pièce. Ce qui se passe, c'est que si je regarde ce qui m'intéresse, par exemple, à cette partie-là de la pièce, okay, elle envoie des rayons lumineux dans toutes les directions. Alors, les rayons lumineux qui partent vers le haut comme ça ne m'intéressent pas tellement. Et puis, les quelques rayons lumineux qui partiraient, qui, s'il n'y avait pas la tasse, arriveraient dans l'œil. Donc, s'il n'y avait pas la tasse, ce rayon lumineux-là arriverait jusqu'à l'œil. Et l'œil verrait la pièce. Et bien sûr, la pièce est dans la tasse, donc ce rayon lumineux tape sur le bord de la tasse et s'arrête ici. Le rayon lumineux qui arrive à passer juste au-dessus, c'est lui. Mais il n'arrive pas jusqu'à l'œil, il ne rentre pas dans l'œil. Okay ? Donc l'observateur, s'il se positionne ici, il ne voit pas la pièce. S'il se positionne juste ici, il voit dessus et il voit la pièce. Mais ici, il ne la voit pas. Maintenant, on vous demande sous quel angle de réfraction le rayon lumineux provenant de la pièce parvient-il jusqu'à l'observateur dans le schéma qui est donné. Et donc pourquoi dans ce cas-là, on va réussir à voir quelque chose. Okay ? Donc ici, c'est un petit calcul assez simple à faire. Cette fois-ci, j'ai de l'eau. Okay. J'ai rempli ma tasse d'eau. Et donc ça a pour effet, à cause du phénomène de réfraction, de dévier tous les rayons lumineux. D'accord ? Donc ce rayon lumineux-là qui sortait tout droit comme ça, en fait il va sortir un petit peu incliné sur le côté. Lui, il va justement sortir, au lieu de sortir comme ça, il va sortir un petit peu plus incliné. Et par exemple, eh bien, c'est lui, un de ces rayons-là, qui va arriver justement dans l'œil. Okay ? Voilà les différents rayons. Et donc on s'intéresse à celui qui est donné dans le livre, qui arrive avec un angle d'incidence de 35 degrés. Donc je définis le point d'incidence I, je définis la normale à la surface de séparation. Je vous rappelle ici que en bleu j'ai dessiné la surface de séparation qui sépare l'eau de l'air. Okay. Et j'ai un angle de 35 degrés. Donc si je mets en valeur mon rayon, c'est celui-là. Okay. Ce rayon-là. C'est lui qui m'intéresse parce que c'est lui qui arrive dans l'œil. Okay. L'angle d'incidence I1 vaut 35 degrés. Et donc on nous demande de déterminer quel est l'angle de réfraction I2. Bon, pour ça, c'est encore une fois la même démarche. Si j'essaie de faire une petite méthode de rédaction rapide sur le côté, qu'est-ce que je cherche ? Eh bien, je cherche I2. Okay. Comme très souvent dans ce chapitre, je vais appliquer ma loi de la réfraction, la loi de Snell-Descartes pour la réfraction. N1 fois sinus I1 égale à N2 fois sinus I2. Ici, plus précisément, N1, c'est mon premier milieu, donc c'est l'eau. L'air, c'est le deuxième milieu, donc c'est N de l'eau fois sinus de I1, qui est égal à N de l'air fois sinus de I2. Comme je cherche I2, je vais isoler sinus de I2. D'accord ? Donc tout ça, c'est des données que j'ai. C'est une donnée de l'énoncé, ça c'est l'angle qui m'est donné. Donc je connais ces trois paramètres, et moi je cherche ça. Donc j'isole sinus de I2. Sinus de I2 vaut N de l'eau fois sinus I1 sur N de l'air. Donc là, normalement, dans l'étape 3, je donne mes valeurs, il n'y a pas de conversion à faire, je regarde mes chiffres significatifs. Dans l'étape 4, je peux passer à l'application numérique. Et donc l'application numérique me dit que ça sera 1,33 fois sinus de 35 degrés divisé par 1,00. 3 chiffres significatifs pour lui, 2 chiffres significatifs pour lui, donc j'en garderai 2. Je tape ça à la calculatrice
Je calcule 1,33 fois sinus de 35. Okay, donc je trouve 0,763. Et ensuite, je calcule l'arc sinus, puisque moi ce que je veux c'est I2. Donc je fais Shift arc sinus, ou sinus moins 1 sur votre calculatrice, de 0,763. Okay, et je trouve 49,71 degrés. Donc, ouais, je trouve au final que I2 vaut 49. J'ai dit que je gardais seulement deux chiffres significatifs, hop, hop, à cause du 35 degrés. Donc, je vais tronquer ici. Comme il y a un 7, c'est plus grand que 5, j'arrondis un cran dessus. Et donc, ça me fait arrondir à 50 degrés. Voilà, l'angle I2 du rayon réfracté qui passe dans l'air est de 50 degrés. I2 égale 50 degrés. Pour finir sur cet exercice, donc, le rayon 1 est réfracté, change de direction, c'est ce qui permet pour ce rayon-là qui avant sortait tout droit et n'arrivait pas à mon œil, eh bien d'arriver à mon œil et donc ça rend la pièce visible. Si je dessine tous les rayons lumineux, ok, reprenons, donc les rayons lumineux qui passent là, eux vont taper sur le bord de la tasse ici, donc ne vont pas parvenir jusqu'à l'œil, et puis les autres là vont ressortir comme ça, et ça donnera à peu près quelque chose comme ça. Alors, sauf les rayons qui sont en incidence normale, je vous rappelle, hein, en incidence normale, les rayons ressortent comme ça. Voilà, donc sans eau, la pièce n'est pas visible, et avec de l'eau, la pièce apparaît visible. Pour ça, il fallait bien placer l'observateur à ce niveau-là, et c'est ce que j'ai fait dans ma vidéo. J'avais placé la caméra, j'avais placé ma caméra ici, de manière à bien voir, à le positionner en dessous de ce petit trait pointillé qui est ici. Terminons par une dernière remarque, c'est sur la position apparente. L'observateur, donc, quand on met de l'eau, va réussir à voir la pièce. Alors, où est-ce que lui va voir la pièce? Il va l'avoir au fond du verre, mais simplement le fond de l'image du verre est déformé, comme vous avez pu le voir pour les vidéos d'introduction. Donc lui, il voit de la lumière qui arrive comme ça dans son œil. Donc, il a l'impression que la lumière vient d'où? Eh bien, vient de par là. Donc, il va avoir l'impression que la pièce sera positionnée par ici, un peu en décalé. Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle la position apparente de la pièce. Encore une fois, ça vous donne des effets un peu d'illusion d'optique, tous ces effets de réfraction de la lumière qui déforment les rayons lumineux, ces effets d'optique qui donc expliquent la réfraction, le fait que quand on est dans l'eau, eh bien, on a l'impression que nos jambes sont plus longues, plus petites, que les choses sont plus grosses ou paraissent plus loin que ce qu'elles ne sont en réalité. Voilà pour la correction de cet exercice 25. Et puis, je vous invite, si vous voulez, à aller voir le lien suivant et la correction de l'exercice 27.